Bonjour l'ami, bienvenue. Je me présente, Golden, archiviste de l'Université de Locrus. Je suis en charge de vous narrer les histoires d'eux. Lors de chaque numéro, nous aborderons l'histoire d'un personnage de Kérys ou l'histoire du monde des 5 territoires. Et pour ce premier numéro, je vous propose l'histoire de Kérys. Il y a plus d'un siècle de cela, de puissants flux magiques frappèrent le monde connu. Ces forces dévastatrices, baptisées par la suite Vents des Terres, plongèrent les 5 territoires dans le chaos. Peu de temps après, des créatures magiques, dites éthérées, apparurent dans tous les territoires. Elles furent observées en 4 formes, familiers, métamorphes, changelins et Éowyn. À leur contact, les humains survivants développèrent peu à peu des dons magiques sans logique apparente. Hérésie, messager divin, opportunité. Les éthérés furent tour à tour craints, vénérés ou chassés selon les croyances des peuples. Le déséquilibre entre humains et éthérés et l'apparition de la magie mena alors à des guerres de grandes envergures entre nations sur plusieurs décennies. Les historiens nommèrent cette période le Grand Déferlement. Certaines cités déjà meurtries par les vents des terres ne purent se relever de cette nouvelle épreuve. D'autres prospérèrent, Kérys était l'une d'elles. Abrité derrière ces immenses murailles blanches et aux portes de la mer d'Azov, Kérys put échapper aux affres des vents des terres et des guerres pour devenir la plus grande cité du monde connu. C'est en son sein que, las des conflits interminables, des érudits, issus des 4 coins du continent, convinrent de se réunir. L'assemblée dura plusieurs jours pour finalement présenter au peuple les traités qui régiraient désormais les 5 territoires et les régissent encore aujourd'hui. Le Haut Conseil fut également formé ce jour-là, avec la lourde tâche d'assurer une paix durable et profitable à chacun des peuples. Le Haut Conseil instaura dès lors 2 principes fondamentaux. L'acceptation pleine et entière des éthérés et l'utilisation mesurée et contrôlée de la magie. Cet événement marqua le début de l'âge du lendemain. Bon nombre d'éthérés pourchassés pour leur seule nature vinrent alors à Kérys, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Depuis, de récentes découvertes de l'ordre des médecins mettent à mal le fragile équilibre instauré par le Haut Conseil. Des recherches ont révélé l'existence de l'ambre, une concrétion intestinale d'éthérés aussi difficile à trouver qu'à extraire, permettant selon son type et sa pureté une magie continue ou des transmutations spontanées. L'existence de l'ambre est ainsi le sujet de toutes les convoitises. Les enlèvements ou meurtres d'éthérés sont devenus quotidiens. Kérys est plus que toute autre cité au cœur de nombreux affrontements. La mainmise sur ces quartiers étant la garantie du contrôle des principaux échanges commerciaux des 5 territoires, et donc du trafic d'ambre. Ainsi débuta l'âge des ombres.